Merde, vous êtes là? Non, c'est faux. Je n'étais pas du tout en train de prendre du plaisir à la lecture de la novélisation de Batman et Robin le film. Pas du tout, pas... Non, d'ailleurs il n'a jamais existé. Voilà, c'est tout. Bon, la semaine dernière j'ai pu y échapper, mais pas cette fois, donc double dose de Legends of Tomorrow. Et autant vous le dire, le deuxième épisode m'avait pas laissé de bons souvenirs, même plutôt le contraire. Mais bon, comme ce coup-ci on doit se taper 2 épisodes à la suite, on va y aller de suite. Ah, et aussi comme d'habitude, ça va spoiler à mort. Bon, donc on nous avait laissé sur Savage, réussissant à s'enfuir sans explication, Hawkman mort, et Hawkgirl dans un sale état. Et on commence à nous présenter l'Égypte antique. On voit Rip Hunter qui s'approche, déguisé, pour aller buter Vandal Savage à l'époque, et je me dis que c'est super cool. Je veux dire, l'histoire commence vraiment, on va enfin avoir des histoires bien cheloues à base de voyages temporels, de meurtres... Non, ça va être cool. Sauf que non. Parce qu'en fait, c'était un flashback. Parce que Rip, il a fait ça avant d'aller chercher l'équipe, tout ça... Bref. Du coup, il a voulu le tuer, mais il avait pas le courage, du coup... Vandal Savage l'a surnommé Gary, bon, on sait toujours pas ce que ça veut dire. Et blablabli, blablabla... Bon, au moins on sait que si la série ne marche pas, ça pourra devenir un dessin animé à la Tom et Jerry, quoi. Savage et Gary, Savage et Gary, ils foutent le bordel à travers le temps. Bref, non, on ne voyagera pas dans le temps dans ce 3e épisode. Ok, c'était annoncé dans le 2, mais c'est quand même chiant, je veux dire... l'idée du show, c'est quand même de voyager à travers le temps, quoi. Du coup, notre équipe a enfin compris que s'attaquer à un immortel de front, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Du coup, Dr. Rip et Sarah la ninja assassine ont une idée. Voler le pognon de Vandal Savage. C'est une bonne idée, pour une fois. Non, peut-être que la série va enfin décoller, on a des bonnes idées, des trucs et... Bon bref, faut pas trop rêver non plus. Non, parce qu'on se tape en parallèle 2 intrigues un peu plus... Enfin, un peu moins... Enfin, c'était chiant. D'un côté, on a Jax, Captain Cold et Heatwave qui partent dans le mini-vaisseau qui est dans le vaisseau pour aller chercher le diamant pour empêcher le papounet de Captain Cold d'aller en prison et de créer un bon petit paradoxe temporel des familles. Et de l'autre, on a le droit à Atom et le professeur qui tentent de sauver Hawkgirl. Et autant la partie sur le papounet de Captain Cold est passable, autant le duo Atom-Stein est à baffer. Professeur, je vais aller dans le centre d'Hawkgirl pour aller la sauver. Ok, mais fais gaffe, hein, t'es un peu nul quand même. Vous aviez raison, professeur, j'ai failli la tuer, je suis une quiche. Mais non, t'es le meilleur élève que j'ai jamais eu. Je te rabaisse juste parce qu'en fait, je suis jaloux de toi. Tu dois croire en toi et au pouvoir des... Youpi, j'ai réussi à sauver Hawkgirl, prof. Et c'est vrai que vous vous souvenez de moi comme votre meilleur élève? Pas du tout, je me souviens même pas de toi, c'est dire. Bon, elles sont où les cahuètes? Le pire, c'est que j'exagère à peine. Oui, parce qu'ils avaient pas de cacahuètes en fait. Bon, du côté lumineux de l'intrigue, Rip et Sarah ont kidnappé l'autre ninja assassin qui travaille pour Savage et ont appris que le tyran allait désacraliser le cœur d'Hawkman. Oui, moi aussi en le disant, en fait, j'ai eu des images dégueulasses dans la tête. En fait, il veut juste boire son sang dans un rituel avec ses fidèles, parce que maintenant, il dirige une secte aussi. Et en parlant de boire son sang, comment il fait? Je veux dire, le sang devrait être coagulé maintenant, c'est un cadavre. En plus, boire son sang, ça lui file des pouvoirs chelous, c'est... Bon, bref, baston. Ils arrivent à tuer Savage, qui du coup meurt un moment pour ressusciter ensuite à la Jack Harkness dans Torchwood, et fin de la série. De quoi? Ça devrait être la fin de la série, là, je veux dire. Si tu réfléchis bien, ils ont Savage. Il a pas encore ressuscité, vous le foutez dans votre vaisseau, vous le tuez à nouveau quand il ressuscite. Vous l'enterrez vivant. Ou vous le foutez au fond de l'Atlantique avec 2 boulets aux pieds. Vous le mettez dans une pièce avec un lance-flamme qui se déclenche dès qu'il y a un mouvement détecté. Vous vous barrez pas sans le type que vous traquez activement à travers tout l'espace et le temps. Non.
Non, à la place de ça, ils emportent le corps d'Hawkman. Oh purée, non, ça sent la résurrection. Non, non, pas de résurrection, non, s'il vous plaît, Ok, vous l'enterrez. Ok, certes. Ok. Faites-lui une crémation viking, qu'on soit sûr qu'il revienne pas. Bref, le 3e épisode était mieux que le 2. Oui. Mais c'est pas encore excellent, hein, c'est juste devenu mouef. Ah, et puis, forcément, on fait référence à des trucs, comme le monde se gifle, là, qui a traîné un peu partout sur internet la semaine de diffusion. Bon, il faut qu'on s'attaque au 4e, c'est ça? Bon, avec un peu de chance, il sera mieux. Bon, déjà, on voyage dans le temps, vu qu'on va dans les années 80. Gros changement, hein, on passe des années 70 à 80. Youpi. Si t'as pas le budget costume, tape dans tes mains. Si t'as pas le budget costume, tape dans tes mains. En plus, on va en Russie, hein, attention. Enfin, la Russie, faut le dire vite, hein. En plein cœur de la guerre froide, la Russie ressemble quand même vachement à l'Amérique. Bon, en gros, au niveau des intrigues, il y a les 2 filles qui doivent s'entraîner ensemble, parce que, déjà, c'est les 2 seules filles. Et en plus, elles ont chacun une espèce de rage meurtrière à contrôler. Bref, sous-intrigue inutile. Ensuite, on a Chronos qui revient. Ouais, bon, on a pris un personnage valable, qui avait même eu une série à son nom et tout, hein. Et on en a fait un simple mercenaire masqué qui ne parle pas. Oui, pourquoi pas. Bon, le Dr. Rip rencontre son mentor, qui veut le buter, il y a de la baston, parce qu'il y a toujours de la baston à chaque fois qu'il rencontre un problème. Le mentor s'enfuit et Jack se fait blesser, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de Firestorm. Ce qui tombe plutôt mal, vu que Vandal Savage essaye de son côté de créer des Firestorm soviétiques. Ok, alors cherchez pas, dans les comics, le Firestorm soviétique existe. Il s'appelle Posar et on va sans doute le voir ou en entendre parler dans la suite. Bref, Captain Cold séduit la laborantine soviétique, Atom renoue avec son passé d'espion dans les comics, Stein vole le MacGuffin qui permet de créer des Firestorm, et Heatwave est là pour utiliser son flingue. Parce qu'à part le côté bourrin, ce personnage-là n'est pas utilisé. Et heureusement qu'il a envie de l'utiliser, son flingue, puisqu'ils sont repérés qu'Atom, le professeur Stein et Heatwave lui-même se font capturer. Captain Cold, lui, réussit à s'enfuir avec le MacGuffin. Puis le reste de l'équipe décide d'aller sauver leurs camarades et... fin, car c'est encore un épisode double. Sur donc 5 épisodes, on aura eu 2 épisodes doubles. Ok. Qu'en pensez, hein? Bon, déjà, je voudrais que Captain Cold arrête de faire ses jeux de mots sur le froid. On dirait Mr. Freeze dans Batman et Robin, le film. Ensuite, les personnages de cette série sont mal écrits et inconsistants. C'est le gros problème de cette série depuis la mort d'Hawkman. Puisqu'avant, le gros problème de cette série, c'était Hawkman lui-même. Désolé, je peux pas blairer ce type. On a le charisme du moule, on reste dans sa coquille. Et si vous voulez un exemple d'inconsistance, je vous donne le personnage de Jax. Alors, pour faire simple, Jax, il s'est fait kidnapper par le professeur Stein pour participer à cette aventure. Alors, il l'a accepté, et il est passé outre ce problème parce qu'il veut faire partie de l'équipe, partie de quelque chose de plus grand, qu'il aime bien ce sentiment. Et dans cet épisode, eh bien, il retourne en arrière et il chouine parce qu'on l'a kidnappé, qu'il veut pas être là, patapi patapou. Dans l'épisode d'avant, ils étaient tous là, ouais, on a tué notre copain, on va se venger, et t'as ça juste après. Non, c'est pas possible. Bon, c'était peut-être plus flagrant parce que j'ai regardé les 2 épisodes à la suite, mais je vous jure que c'était ça. La réalisation reste plan-plan, le voyage dans le temps a des effets spéciaux assez nazes, je veux dire, le vortex temporel de Doctor Who est mieux fait, et les acteurs sont toujours un peu en roue libre. Bon, on a aussi des problèmes dans la continuité interne, hein, vu que, apparemment, d'après mes sources, la ninja assassine Sarah n'est plus censée avoir sa rage meurtrière. Vu qu'apparemment Constantine l'a soigné dans l'épisode d'Arrow où il apparaît. Donc pourquoi est-ce que là, elle a encore sa rage meurtrière? Pour résumer cette série pour l'instant, je vois pas mieux que cette phrase. Les idées sont intéressantes, le reste est bancal.
Voilà, et samedi prochain, je ne parlerai pas de l'épisode 5. Je verrai si je fais un épisode 5 et 6 la semaine d'après. Mais donc, la prochaine fois, on parlera du film Snoopy et les Peanuts. Voilà, à la prochaine.